Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup, beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurenti, parce que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Tem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque Allez, Romelu Lukaku. Je sens des sourires, je sens un vrai silence aussi. Alors, Je vois un maillot de la Roma, moi. moi c'est en dehors du top 20. C'est 21. Ah ouais, moi aussi. Moi, c'est 27, moi. 21. C'est 27, c'est 21 pour moi. Et toi, Simon, c'est combien? Putain, les gars, moi, c'est 35, hein. Ouh, ah ouais, il a pris cher l'ami Ah, Romelu. c'est 35, hein. Explique-nous pourquoi 35. Ok, il a baissé cette dernière saison, mais la 35, c'est quand même dur, quoi. C'est chaud quand Si même. on, si on parle uniquement sur 2023, Ouais. Kaku, je trouve ça inquiétant quand même. Euh, il y a eu la Attention, deuxième partie je de vais saison. regarder les stats. Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Il y a eu la deuxième partie de saison avec l'Inter où, alors ok, peut-être je me rappelle plus du nombre de buts qu'il met, euh, mais je l'ai trouvé quand même bien en deçà de ce qu'il avait pu faire auparavant, justement, avec l'Inter. En Ligue des Champions, on n'oubliera pas, on n'oubliera pas l'action à la fin. Euh, j'ai trouvé aussi que au niveau, ouais, niveau même de son apport dans le jeu à l'Inter, l'année dernière, je me rappelle de matchs où il en vendange 4, 5 dans le même match. Alors ok, on sait très bien le poste de buteur, il y a la question de la confiance, etc. et tout. Mais j'ai un problème aussi, c'est la mentalité du garçon. Ouais, Et On sent que c'est là où il a été pénalisé dans ton classement, en fait. C'est que c'est je, pas. Ah, mais ça peut j'ai s'entendre, du hein, ça mal. peut totalement J'ai s'entendre, du, hein. j'ai du mal. Coupe du Monde, Ouais, non, il est pas. il m'a Non. pas laissé un souvenir transcendant. Après la Après sa Belgique, décharge, il voilà, revenait de blessure à la Coupe du il Monde. revenait de Vraiment, blessure. il était pas. La Belgique, on connaît, c'est un peu plus compliqué maintenant. Avec la Roma, ok, il est intéressant, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, fait que ouais, il se retrouve 35 dans mon classement. Reda, toi, 28, c'est ça? Ouais, moi j'étais moins dur avec lui, mais ouais, je rejoins Simon sur ce qu'il dit. C'est vrai que voilà, Lukaku, c'est pas le grand Lukaku qu'on a connu Non. l'année précédente. Et moi, j'ai un autre point noir avec ce joueur-là, c'est que je trouve que dans un seul club, il manque trop de régularité. Je trouve que c'est Ouais, c'est mauvais clair. de changer autant de clubs aussi rapidement. T'as pas le temps de bien t'imprégner à un collectif, etc. Et je trouve que déjà physiquement, déjà Lukaku, ça reste quelqu'un qui est assez imposant. Et on Mhm. sait qu'il a eu des problèmes physiques dans le sens où Ah, des il a problèmes de pris poids, hein, tu peux le dire, hein, il a des problèmes de poids, hein. Il est régulièrement au-dessus de 100 kilos. Non, mais c'est une vraie C'est question, en c'est fait. une belle armoire à glace, Lukaku. Ouais, Ah, Clairement. Après, on ça l'a fait partie de son jeu. Ça fait partie de son jeu. Son physique ouais, ça fait c'est partie clair, de son hein. jeu, tu vois. Bah, c'est ce qui a fait sa force pendant longtemps aussi, hein. On l'a vu quand il a quitté l'Inter pour Chelsea, son premier transfert, quand il n'avait pas, j'ai oublié le nom du préparateur physique qu'il avait à l'Inter, mais il a pris beaucoup de poids quand il est arrivé à Chelsea. Et dès qu'il est retourné à l'Inter, il a réussi à s'affûter un petit peu. Mais ce problème dans la mentalité, c'est sûr que c'est pas bon pour lui. Après, c'est sûr que là, avec la Roma, cette saison-là, il fait pas un bon début de saison, mais c'est plutôt Si, quand même, satisfaisant. globalement, c'est plutôt un bon début de saison quand on sait Satisfaisant. que Ouais. il arrive en fin de mercato. Il arrive dans une équipe de la Roma qui, certes, l'année dernière fait finale d'Europa League, mais il y a beaucoup de postes, il y a beaucoup de postes à reconstruire. Il y avait Tammy Abraham qui s'était blessé, donc il fallait absolument un neuf. Donc il est arrivé et pour l'instant, il arrive à stater, comme d'habitude. C'est un petit Ouais. peu sa marque de fabrique et c'est un peu comme ça qu'il arrive à s'en sortir. Maintenant, moi, je le mets 21. Je comprends toutes les limites. Maintenant, ça reste un mec qui, s'il est un minimum épargné par ses problèmes physiques, c'est 20 buts par saison, en fait. Vraiment, hein, et pourtant, je lui vois plein de limites, plein de tout ça. Mais pour moi, je me dis que là, cette saison, avec Mourinho qui le connaît un minimum,
qui le met dans les meilleures dispositions, c'est-à-dire en pointe d'un 4-3-3, honnêtement, encore une fois, s'il est vraiment débarrassé de ses problèmes physiques, je le pose, il les mettra les 20 buts. Il en est déjà à 5, déjà, depuis le début de saison, en Serie A. Après, c'est une question de régularité, à voir s'il tient le rythme toute la saison, parce qu'on sait que voilà, Ça, j'avoue, à voir s'il tient toute la saison à ce niveau-là. C'est un peu ça. C'est là où j'avoue, Simon a raison. C'est que on peut pas dire que ces dernières saisons, le gars te rassure et te montre que ouais, on va dire, il est reparti sur un bon cycle. Il y a quand même pas mal de points d'interrogation. Mais 35 quand même, t'es dur hein, quand même. Hein. C'est plus l'assurance touriste, quoi. En dehors du top 30, c'est quand même un petit peu dur, je trouve. Non, je comprends. Non, je comprends. Je savais de toute façon que ça allait faire parler. Parce que oui, on est tous d'accord sur les qualités intrinsèques du joueur. Genre, c'est un bon joueur, Lukaku. Genre, ça, voilà, même si je suis pas fan du bonhomme, je reconnais. Mais on après, notera quand même. Ça s'entend, ça fait forcément débat. Allez, on va continuer. On va continuer avec. Ah, vas-y. Non, excuse-moi, j'étais parti sur un autre, mais vas-y. Non, j'allais dire, il est arrivé en toute fin de mercato, et il arrive en toute fin de mercato parce qu'il se prend un bâche par la Juve et Milan, quoi. Il a voulu le placer. On passera pas. Sachant qu'il faisait patienter l'Inter en attendant, quoi. Bon. Non. Clairement, si on reprend les déclarations de Di Marco et Lautaro Martinez, il a laissé 2-3 souvenirs pas très très bons sur son départ. Ça s'est mal passé, c'est vrai. Et on va dire que la cerise sur le gâteau, c'est d'aller contacter les dirigeants de la Juve pour aller se proposer ses services. Ouais, là, c'est vrai que. Romelu, il a déconné. Je suis désolé, les gars, mais il a trop déconné. Là. Non, sur ça, je peux pas te dire. Bon, on va aller sur un qui va, je pense pas faire trop de débat. Arkadiusz Milik. Arkadiusz, moi, je vous le dis, c'est 46e. Hein. C'est 38 chez moi. Il est dans les 40. Voilà. Bon, je pense son prime est passé. C'est un attaquant de seconde zone maintenant et qui est, on va dire, un peu une solution de rechange à Vlahovic. Donc oui, pour moi, c'est 46. Et j'ai été gentil encore parce qu'il est pas. Allez, on va dire parce que comme il est passé à l'OM, on va dire j'ai une tendresse un petit peu pour lui, mais bon, c'est vraiment pas. C'est pas un mauvais joueur, hein. C'est pas un mauvais joueur, mais ouais, il y a eu trop de problèmes physiques, quoi. Le mec s'est fait 2 fois les ligaments et puis en club, voilà, au final, il a jamais réussi à dépasser la barre des, je sais pas, la barre des 20, parce que la barre les des 20, 15, non, il les fait jamais. Je sais que les 15, il les a fait la première saison au Napoli, quand il se fait les croisés. Mais derrière, le mec a complètement ouais, puis des limites mentales. Et puis des limites mentales. Des limites mentales. Clairement, moi, je les ai remarquées quand il était à l'OM. Alors oui, ok, il pouvait y avoir des problèmes avec Sampaoli à cette époque-là, oui. Mais bon, un peu trop starlet à mon goût. Et demandant à chaque fois le tapis rouge, moi, ça me fatigue un peu ce genre de. Ouais, je comprends. Reda, pareil, c'est dans le même. Dans les 40, c'est vrai que son prime, il est passé. Il y a eu un passage plutôt intéressant à l'OM, mais après, problème avec la direction, avec le coach. Donc, passage un peu en demi-teinte, on va dire. Et avec la Juve, ouais, du coup, remplaçant de Vlahovic. Quelques entrées intéressantes. Il peut avoir des coups des coups de génie par moment, mais ça reste quand même en dessous de ce qu'il peut faire d'habitude. Ouais, non, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il ne peut pas mériter plus haut que le top 40 pour tout le monde. Allez, on enchaîne. Yago Aspas. Pareil, c'est pas. Yago Aspas. Moi, j'ai voulu le récompenser. Je l'ai mis 41e parce que, pareil, régularité et tout ça. Maintenant, oui, c'est un gars qui a fait toute sa carrière en Liga. C'est un mec qui enchaîne toutes les saisons des 15, des 10, des 15, des 20 buts. Mais bon. Voilà, c'est difficile de le placer plus haut que 41e. T'en penses quoi, Simon? 43 chez moi. Ok, d'accord. Pareil pour toi, Reda? 40, régularité. Après, voilà, c'est le Celta Vigo, ça joue pas l'Europe. Donc c'est compliqué. Mais ouais, régularité, c'est pas tout le monde qui arrive à enchaîner des saisons à 15, à 10-15 buts toutes les saisons. Donc ouais, franchement. Dans une équipe comme Vigo en plus, tu vois. C'est vraiment. Ouais. T'es pas dans une équipe. Peut-être qu'on sous-cote.
Ouais, ouais. Peut-être qu'on sous-cote un peu ce qu'il a fait, mais trop peu d'exposition, quoi. Ouais, c'est Zigo, ça. ça joue jamais l'Europe en plus, donc Difficile, non, difficile de le mettre. difficile de Difficile. juger, ouais. Mais ouais, dans un Mais on autre le club, je pense récompense quand même. que On le récompense c'est quand même. ça. Il fait partie des 50 et dans les 50, on ne le met pas non plus à la 50e place. Je continue. Un autre qui risque d'être un peu derrière, Daniel Malen. Enfin, Doniel Malen. Doniel Malen, pardon. Moi, je Ok. l'ai bien noté, hein, Ah Daniel ouais? Malone. Ouais, moi, j'annonce, il est 44e chez moi. Waouh! Ah ouais, ouais, ouais. 44e. Ah ouais, J'ai mis C'est bah. hardcore quand même. Ah ouais? 31. Ouais. Ok. Bah alors écoutez, je vous laisse, hein, les gars. Vous avez l'air d'être chaud. Expliquez-moi ce que j'ai pas vu chez Daniel Malen. Simon, tu l'as mis combien? Putain, les gars, vous allez péter un plomb. Voilà, attends, il va nous dire que c'est top 10. Non, c'est pas top 10, mais c'est dans le top 20. Ah Oh, ouais, ah ouais. Chez moi, c'est bah, 20e. ah Ok. ouais. Et toi, Reda? Moi, 31. Ok, d'accord. Donc, Ah ouais, ok, vraiment, il je n'y me a que suis. moi qui l'ai vu, là. Bah, dis-nous tout alors. Vas-y, c'est ton moment, Malen. Bah, moi, je me rappelle de lui quand il était au PSV. Quand il était au PSV, je le trouvais très intéressant. Pour les amateurs de FIFA, c'était une carte vraiment pas mal. Mais, mais non, en dehors de ça, je le trouvais vraiment intéressant. Pour moi, dans ma tête, il avait une carte à jouer. Pour moi, il a toujours une carte à jouer avec les Pays-Bas, sauf que les Pays-Bas s'entêtent à jouer avec un Memphis. frigo en attaque. Enfin, Et à chaque Memphis, fois, et c'est Memphis en pointe, toujours, de toute façon. et Memphis en pointe, mais souvent Memphis est accompagné Oui, oui, alors, d'un je saurais même Weghorst pas ou redire, de. mais ouais, d'un Weghorst exactement. Je savais pas comment le prononcer, mais On l'a du pas coup mis dans la liste. accompagné d'un Weghorst. Ouais, c'est vrai. Mais bon, est-ce que Ouais. Non, mais c'est pas grave, c'est ouais, pas grave. bon, il aurait fait acte de figuration dans le top Écoute, 50 on pour tout le l'aura monde, je pense. précisé, c'est déjà bien. On l'aura Mais précisé. mais ouais, pour moi, c'est un mec qui a du potentiel. À Dortmund cette saison, je le trouve vraiment bon quand même. Ouais, il Il a fait partie progressé. Je suis justement. d'accord, il a progressé depuis qu'il est arrivé à Dortmund. La première Si saison, je crois, elle était galère, hein. Je crois qu'il Mais la passe. première saison très galère. la première saison, il a une grosse blessure, non, je Il crois. a une grosse blessure la Hmm. première saison et Ouais, ça surtout me dit quelque chose. il commence très mal. Il commence très très mal. Les premiers matchs sont pas bons et derrière il se blesse. Et en fait depuis moi je l'ai revu. J'ai pas mal suivi Dortmund parce que ça jouait contre le Milan donc du coup j'ai pas mal regardé Dortmund et je le trouvais quand même très intéressant, percutant. Après c'est un mec en vrai il alterne un peu entre la pointe et le côté droit, ça dépend. Euh, Ça dépend, parce qu'il y a aussi Füllkrug Aussi, qui joue ouais. pas mal à Dortmund, donc du coup, souvent, il est déporté sur le côté droit. Mais je trouve que c'est un mec intéressant et surtout, il est artisan du bon début de saison de Dortmund. Donc pour moi, je le récompense et c'est pour ça, pas plus haut que 20e, quoi. Non, bah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Moi, je le vois plus de limites, je le vois plus besogneux. Alors que je suis d'accord avec toi, sans aller jusqu'à la carte FIFA, mais je le trouvais aussi sympa quand il était du côté du PSV. Mais on va dire la progression, elle me saute pas aux yeux et c'est pour ça que pour moi, c'est top 40. Mais bon, après, ça peut s'entendre aussi, hein. C'est vrai qu'il a des performances qui sont plutôt intéressantes, il progresse. Donc, écoute, ok, je pensais qu'on allait passer plus vite sur Daniel Malen. Tu vois, je pensais que ça allait être plus rapide. Eh ben, tiens, on va faire un de ses coéquipiers en club, Sébastien Haller. Oh, Sébastien Haller. Compliqué un peu par rapport à la Hmm. saison dernière avec sa Ouais. blessure. Mais si on juge le joueur par rapport à ses précédentes réalisations, Ouais, Haller, c'est solide, hein. C'est à très, très l'air, solide. à l'air, clairement, avant son cancer qui était Ouais. diagnostiqué, clairement, il peut prétendre au top 10 sans problème. Après, le truc, c'est que la maladie qu'il a eue, avec ce que ça comporte derrière, parce que là, c'est pas juste il s'est fait une fracture ou machin. Il y a un traitement qui est lourd derrière. Et comment le joueur revient, bah, tu l'as dit un peu, hein, il a du mal à retrouver le niveau qu'on lui a connu avant. Et est-ce qu'il va être en capacité de pouvoir reprendre? Moi, j'en doute un petit peu. C'est pour ça Non, que pareil. moi, je l'ai mis un peu, je l'ai mis assez loin. Je l'ai mis 35e. Et ça m'a brisé le cœur un peu parce que franchement, c'est le genre de joueur qui est plutôt bonne ambiance en plus, qui a pas de problème, qui est plutôt régulier.
Mais sur les performances, ouais, non, je le trouve en déclin. Simon? Sur l'Ajax, il bat un record de buts, non, la Ouais, saison. ouais. Et je crois en Ligue des Champions aussi, il fait Ouais, une en phase Ligue de des poule de Champions, il est dingue. très très bon. Il est très très bon en phase de poule, ouais. Toi, t'en penses quoi, Euh, toi? Tu le mets où, Sébastien? chez moi, c'est 32e Ok. pour tout ce que vous avez dit jusqu'ici. Et j'ajoute aussi le péno manqué, Ouais, j'allais dire ça. le, le, le dernier match de Bundes. J'ai pas Il y a voulu. 0-0 à ce moment-là, si je me trompe pas. Ouais. Non, il y Ah avait ouais. un zéro. Il y Non, il avait y un avait un zéro. 0. Bon, Oui, bah s'il y avait un 0, c'était l'occasion d'y revenir. Mais Ah, j'ai pas voulu parler de cet épisode douloureux, mais on est ça me fait d'accord. mal aussi. Ça me fait mal aussi parce que franchement, j'aime bien le mec. Hein. Honnêtement, j'aime bien le Bah, en mec. fait, si c'est un autre joueur, franchement, à la limite, c'est pas très grave. Mais que ça soit lui, avec toute la symbolique que ça avait, il revenait et tout ça, Bah il ouais. a entre guillemets, le penalty qui peut amener au titre au bout du pied et qu'il la loupe. Ah non, putain, c'est moche, Ça elle m'a est fait moche mal pour lui. l'histoire, Hein. putain. Elle est moche. Honnêtement, je me rappelle encore parce que j'avais regardé le match. Ça m'avait fait mal pour lui parce que voilà, le mec a eu une année compliquée, très compliquée même. Ah ouais. Et c'était beau de le revoir sur les terrains. Enfin bon, quand on entend cancer, on se dit très souvent fin de carrière, quoi. Ah ouais, Même c'est s'il y a ça. des belles histoires. Mais donc du coup, il fait partie de ces belles histoires. Et putain, s'il mettait ce fameux but, c'est vrai que là, Ah ouais, clairement, là, ça forcément, changeait tout. Non, non, bah ouais, c'est ça. je suis bien d'accord. Ça pouvait là aussi dans notre classement le mettre bien plus haut. Mais malheureusement, on est d'accord, personne ne le met dans le top 30. Ok. Chiro Immobilier. Ah, Surcoté. Ce nom me ah, fait rire. Oh là ah, là. ah. 43e. 43e. Ouais, écoute, je l'ai mis plus haut, mais franchement, je comprends. Je comprends. Simon, combien? 40 chez moi. Ok, d'accord. Moi, j'ai voulu le mettre, je l'ai mis 33e. Mais je pense qu'on va avoir le même diagnostic. C'est trop de limites au très haut niveau. Ouais. Ok. Bon. Et la sélection aussi. Bah oui, non, bah ça faisait partie. Ça Hein. fait partie du haut niveau, Je oui, le c'est vrai, comprenais dans c'est le vrai. lot, en fait. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est d'accord, c'est un mec qui est capable d'enchaîner, je crois, une saison à 36 buts, je crois, en Serie A, un truc comme ça. Soulier d'or, ouais. C'est c'est- Soulier d'or il y a 2 ans. c'est ça, mais capable aussi de louper quasiment les buts vides quand c'est la Juve, le Milan ou que c'est en sélection un gros match. Donc, ouais, compliqué de le mettre Ouais. plus haut. Je- C'est fou, hein. C'est fou ce mec-là quand même. Et Ouais. Ultra que surcoté, le vraiment. ah ouais, Pour toi, c'est le même surcoté? Ouais, Après, ceux qui vont te répondre, on va dire qu'ils vont le défendre, vont te dire, attends, quand même, 36 il y a buts, des stats. 36 buts. C'est vrai que ça s'entend. Je dis pas que c'est pas un mauvais buteur, mais je trouve que il a trop de limites dans son jeu. Je le trouve. Hmm. Il lui manque des armes pour prétendre être un bon neuf, un très grand neuf. Ouais, je suis d'accord. Je suis Ouais, je d'accord. suis d'accord aussi. Ouais. Je pense qu'il pourra même rajouter encore 100 buts en Serie A, que ça changera rien. Le débat se posera toujours sur sa capacité, encore une fois, à être un vrai grand numéro 9. C'est un bon numéro 9. C'est un mec qui restera dans les livres de record de la Serie A, parce que voilà, cette saison à 36 buts, elle restera. Mais par contre, on va dire, quand on classera, comme là, on est en train de le faire, je pense que Thiro, il sera jamais dans le top 10. Malgré des stats complètement dingues. Malheureusement, non. Bon, on continue avec Mauro Icardi. Oh, moi, il est dans mon top 20, moi. Ah, vas-y, ça m'intéresse. Moi, je le mets, Mauro, il est un peu plus bas quand même. Il est 27e. Moi, il est 18e. Oh, vas-y, dis-nous pourquoi 18e. En tant que supporter du PSG, entre le niveau à la fin de son aventure chez nous et à Galatasaray, ça n'a rien à voir. Le mec, il est arrivé dans une équipe de Galatasaray qui, la saison dernière, ils font pas le mercato qu'ils font cette saison-là, mais qui reste quand même une équipe qui, voilà, c'est une top équipe dans le championnat turc. Et Mhm. le mec arrive et il te claque des buts. Et même son apport dans le jeu, il est incroyable. Et même quand on se souvient de ce qu'il a apporté au début de son transfert PSG? au Paris Saint-Germain, c'était vraiment intéressant. Et moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce que c'est pas un mec qui va juste planter des buts, c'est un mec qui participe au collectif, je trouve qu'il a une intelligence dans son jeu et que devant le but, il peut être vraiment très efficace. Je le mets pas plus haut parce que déjà son début de saison, il est vraiment pas mal. Sa saison dernière, il fait une très bonne saison. Mais
Je trouve que quand il est en méforme, il est vraiment en méforme, il peut t'enchaîner 5 Il n'y a matchs pas de sans marquer. demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure chez Icardi. Non. C'est soit il est, comme tu viens de le dire, on va dire un peu flamboyant et en confiance et capable bah, voilà, de tenter des panenka du côté d'Old Trafford, capable de gestes géniaux. Et par contre, s'il n'est pas en confiance, bah, on peut le voir avec vraiment des kilos en trop, comme on l'a vu à la fin au PSG, où vraiment enfin, il avait même plus la dégaine d'un joueur professionnel. Je parle même pas d'un attaquant de haut niveau. Il n'avait même plus la dégaine d'un joueur pro. Donc, moi, c'est pour ça que je le mets un peu plus bas, parce que voilà, il a montré certaines limites. Maintenant, je te rejoins sur l'année 2023. Oui, clairement, il est très, très fort. Toi, t'en penses quoi, toi, Simon, d'Icardi? Ah, les gars, moi, je vais vous choquer, mais Voilà, Icardi, c'est septième hein, chez moi. Ah, c'est septième! Ah Bah, ouais! en fait, je suis parti du principe où si on récompense, moi, j'ai récompensé Guirassy en me mettant Ok, dixième. ok. Ouais, j'imagine. Euh, Ouais, mais les si je vais championnats dans cette turcs, logique-là, t'es obligé de nuancer, tu vois. championnat turc, mais Ligue des Champions quand même. C'est vrai. Ligue des Champions quand même. Et il arrive, Reda l'a très justement dit, il arrive l'année dernière dans une équipe qui est pas aussi flamboyante que Non, celle de cette année. Et c'est vrai. justement, il fait partie un peu de la reconstruction de Galatasaray. Je l'ai vu mettre de très beaux buts. Je l'ai vu mettre de très beaux buts. À noter la petite Panenka au dernier match de Ligue des Champions, j'ai Mhm. adoré. Je suis pas fan du mec à la base pour toutes les histoires extrasportives qu'il y a eu, Ouais, son je suis manque de d'accord. professionnalisme à certains endroits. Mais Comment tu veux être sur la professionnel saison, quand tu vis avec Vandanara? Comment tu veux être ah, c'est professionnel? vrai que c'est compliqué. C'est Ça, c'est impossible. sûr que c'est compliqué. C'est un concept. Là, c'est impossible. Mais je suis On d'accord. Non, non, passera, on excuse-moi. passera les histoires avec Maxi Lopez aussi, Oui, mais ah donc du oui. coup, je trouve que si on parle purement sportif, l'année 2023, pour moi, il a sa place dans le top 10. C'est quoi? Je l'avais mis 27. Vous m'avez motivé. Je vais le remonter. D'ici la fin du truc, je le remonte. Vous m'avez convaincu. C'est vrai, il mérite. Vu sa saison, vu ce qu'il a fait, ouais, non, non, c'est intéressant. Après, peut-être que je le paye bien en le mettant septième, hein, mais je pense que ouais, sur l'année, c'est mérité quand même, c'est mérité. Ok. Bon, on enchaîne Pierre-Emerick Aubameyang. Oh là. J'aime pas ces silences. J'aime pas ces silences. J'aime pas. Bon, Attends, alors Aubameyang. est-ce qu'on peut te demander à toi, tu l'as mis combien Ouais, Ah mais entre oui. c'est super Marseillais. Oui, alors, c'est-à-dire que s'il faut essayer de défendre Aubameyang, j'ai déjà fait 2 débats depuis le lancement de la chaîne pour défendre Aubameyang. Donc bah là, je vais continuer, hein, je vais pas m'arrêter, on va pas enlever le bon vieux dicton jamais 203. Bon, je le mets dans mon... Ouais, il est quand même 38. 38e. Ça va en vrai. Vous pensiez quoi? Que j'allais le mettre top 10? Non, ça va, j'ai quand même un minimum de Non, moi. lucidité, hein, les gars, hein. Je vois les matchs aussi et je vois qu'il a pris de l'âge et que maintenant, clairement, il est plus dans le top 10. Je le mets Ah ouais. 38, même si, on va dire, sur son début de saison, c'est pas fameux et son année 2023, c'est vraiment pas fameux. Mais je me dis que, on va dire, dans cette équipe de l'OM et avec Gattuso qui compte véritablement sur lui, je pense qu'il va quand même un peu plus se stater et que voilà, ça mérite encore une place dans le top 40. Vous l'avez placé où? Moi, pareil, dans les 30, 37, 36. C'est Oui, poussif, hein. Début de 42e chez moi. Ok. 32e. En vrai, ça va. Bah, en vrai, Voilà. début de saison poussif avec l'OM, mais c'est sûr que voilà, son prime, il est passé. Ouais. Il a plus l'âge de cavaler comme un dingue devant le but, mais ça, c'est vrai qu'il peut stater. Je pense qu'il dépassera pas la barre des 15 buts cette saison, c'est Ah, sûr. j'ai essayé de défendre cet avis-là. Maintenant, je suis un peu mis face à la réalité des faits. Il a une tendance à vendanger qui est assez folle. Là, depuis le début de saison, il a loupé vraiment deux, trois occasions. Je vais pas dire des immanquables, mais bon, vraiment des face-à-face devant le but où tu es tout seul. Et normalement, C'est contre Rennes le piqué sur le poteau non, c'est contre Nice. C'est contre contre Nice. Nice. Ok. Et en fait, ce qui est en plus horrible, c'est que juste derrière, Balerdi fait Ah ouais, sa il y a le connerie, il rouge. prend le rouge et il y a le but. Et donc, évidemment, tu te dis qu'à ce moment-là, bah,
ce que tu attends d'un attaquant quand t'es l'OM et que tu l'achètes avec ce statut-là, bah, tu attends qu'il te les mette ces face-à-face-là. Et quand il te les met pas, bah ouais. Donc c'est pour ça, 38, 42. Et toi aussi, Reda, tu m'as dit, ouais, dans les 37-38. Ok. On continue avec Darwin Nunez. Ouh. Moi, il est dans mon top 20, aux portes du top 10. Moi, il est 12e. Alors, tu sais quoi, on l'aurait fait l'année dernière, je t'aurais suivi. Ah ouais? Mais je Moi trouve que aussi. l'année qui vient de passer, elle a été difficile pour Darwin. Ouais, c'est vrai que la saison dernière, c'était un petit peu compliqué. Même cette saison-là, c'est poussif aussi un petit peu. Mais honnêtement, connaissant le joueur, parce que je Mhm. le suis un petit peu au Benfica, je sais que, il a une marge de progression qui est dingue. Et moi, je le vois vraiment. euh, il a les armes pour être dans le top 10 largement. Ah ouais, ouais, non, mais ça, sur ça, là, vraiment, je te suis. Maintenant, voilà, le transfert a été compliqué et j'ai peur que, justement, il se porte ce fardeau-là de transfert à 100 millions, transfert à 100 millions. Et que c'est difficile. Il est arrivé en même temps qu'Haaland. Il y a eu une espèce de Ah, ouais. comparaison avec Haaland, avec City qui avait dépensé à peu près la même somme pour le. Et forcément, le comparatif fait mal. Maintenant, je te rejoins, hein. Moi, j'aime beaucoup le joueur, hein. J'aime beaucoup le joueur. J'étais Simon, toi, vraiment tu le mets où, toi, Darwin? Moi, il est dans le top 20. Il est dans ça le va. Il top est dans 20? le top 20. Il est dans le top 20. Il est 16e. Ça va. Ok. Ouais, Il est ouais. 16e. Il est 16e. En fait, je suis partagé parce que je trouve que bah énorme potentiel, énorme potentiel. De toute façon, les buteurs, les buteurs uruguayens en général, c'est assez qualitatif. Il a en plus la grinta, etc. Je pense que ça peut bien fitter avec Liverpool, mais il faut quand même pas oublier que ouais, la saison dernière c'était compliqué. Cette saison, c'est pas flamboyant non plus. Et Après, là, il n'a pas l'année de dernière, concurrence, hein. Il a plus de concurrence. L'année il dernière, a il plus de avait concurrence. Firmino. Là, il est véritablement installé comme seul neuf, Et, hein, parce je que. suis d'accord, je suis d'accord. Mais l'année dernière, je me rappelle quand même de chants de supporters de Liverpool qui veulent pas de lui en fait, qui veulent plus de lui quand même, qui chantent bah, tout simplement contre lui. J'ai pas les chants en tête, Ouais, mais ouais. c'était pas hyper glorieux quoi. Donc ouais ouais, c'est dans le top 20, pas plus pour l'instant. Pas plus. Non, non, on aurait pu espérer plus, mais pour l'instant, Toi, c'est compliqué. combien j'ai déjà? Moi, c'est ce que je suis en train de regarder. Il est 23e. Je le mets pas Ok. dans mon top 20. Et pourtant, j'aime beaucoup. Pareil, je partage ce que vous dites. Mais je l'ai dit, le transfert, pour moi, ça va lui rester dessus. Et c'est pour ça que je l'enlève du top 20. Allez, on continue. Alvaro Morata. Alvaro Morata, chez moi, c'est 28e. Et encore, c'est parce que j'ai été un peu sympa. J'ai regardé un peu les stats avant de le classer. Et j'ai vu qu'il y avait quand même un petit peu de stats. Maintenant, il me fait toujours la même impression visuellement. Je lui vois des dizaines d'attaquants devant. Donc, voilà, c'est 28e, un peu par défaut, et parce qu'il a encore le CV et la carte de visite. Mais sinon, c'est pas brillant. Moi, c'est J'ai l'impression que vous êtes plus méchant que moi. Beaucoup plus méchant, ouais. Moi, je Ok, l'ai carrément. beaucoup plus méchant. bah Je- allez-y, lâchez-vous sur Alvaro. J'ai un gros problème avec ce joueur. Je le déteste. Ah, ok, d'accord. Ah, Je on est sur carrément un cas perso. Ok, d'accord. Là, on l'aime est sur. vraiment pas. J'ai vraiment un gros problème avec ce joueur-là. Son style de jeu, il m'insupporte. J'arrive pas à regarder. Et franchement, je sais, hein, ça reste un joueur qui, voilà, c'est un attaquant. Il a fait des top clubs européens. Ça on peut pas lui enlever. C'est dans son CV. Mais son style de jeu, j'y arrive pas. J'arrive pas à accrocher. Ah, je peux te rejoindre. Comme je t'ai dit, moi, je l'ai juste sauvé par les stats. Vraiment, si j'ai regardé les stats, j'ai fait bon, ok, quand même. Là, il y a une quinzaine, là, il y a une dizaine, là, il y a des buts en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que quand je le vois, non, j'ai pas de plaisir à le regarder. Simon, t'as Même, rien dit depuis tout à l'heure. Je sens que tu bouillonnes avec Alvaro. Moi, c'est 27. C'est 27 chez moi. Ah, bon, on Euh, n'était pas loin, je l'ai mis 28 moi. en fait, j'ai un peu le même problème que Reda, quoi. C'est que ce mec-là, en fait, il a aucun. Enfin,
c'est dur, hein, mais il a aucun style. C'est-à-dire qu'il a pas de style de jeu, en fait. Ce mec-là, Ah, c'est il est rhabillé particulier pour parce que, l'hiver, là, c'est bon. ah ouais, ouais, bah, désolé Alvaro, mais bon. Il n'a aucun Et style. Non, puis, mais vas-y, hein. et puis en fait, enfin, des clubs, il en a fait et Ouais. dans beaucoup, il s'est pas imposé, hein. Dans beaucoup, il Ah, s'est ouais, pas ouais. Non, imposé. c'est C'est bien là le vraiment à problème. l'Atlético qu'il a trouvé une régularité. À Enfin, l'Atlético, il a trouvé une régularité et encore, on est d'accord qu'il plante pas 20 buts, hein. et Donc l'Atlético, ces dernières saisons, a plusieurs fois essayé de le refiler, a essayé de le mettre en aussi, monnaie d'échange, a essayé de le... Et aussi, au aussi. final, il est toujours resté, hein. Donc, Je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. Mais cette saison, j'ai l'impression que c'est mieux. Il est moins hors jeu, mais enfin, mais tu vois, mais mais même quand tu essayes de le défendre, tu vois, il y a quand même ah, un c'est dur, tacle j'avoue. Mais en même qui temps, est juste derrière. le mec est neuf, le mec est neuf et il est H24 hors jeu. Enfin Non, bon, non, le non, non, classement, mais c'est la base quand voilà, t'es neuf, quoi. je suis d'accord, c'est aussi une des C'est limites du joueur. Voilà, il y a trop de carences De toute façon, pour le neuf. Et sans aller jusqu'à il n'y a pas de style, bon, le style qu'il peut avoir, il est quand même un petit peu lambda, quoi. C'est bon, faut ouais, c'est pas. ça. Il est rustre, Ouais. ouais, Si il je est te il n'y a pas demande de simple, si point quoi. on, fort. Il n'y a si pas de on point doit fort. choisir un point fort chez lui, Aucun. bah, J'en vois pas. ouais, voilà. Non, bon, d'accord. Bon, c'est Bon, au bon. moins c'est clair. Au moins Je c'est pense que clair là, pour Alvaro. faut arrêter parce que là, Non, sinon, il bah sort du franchement, top 50 là, en fait. Si on eh, continue on, encore. on l'a bien taillé, mais au final, il est bien noté quand même, hein. Pour ce qu'il prend là. Alors attends, toi et moi, Simon, parce que Reda, il l'a pas mis. Attends, Reda, c'est combien déjà? 40e. Et Voilà, encore. tu vois. Waouh! Voilà. Surtout Donc, que le personnage, genre, extra-sportif, je l'aime vraiment pas. je pense que là, vraiment, on a compris. Excusez-nous, hein, les supporters de l'Atlético qui peuvent regarder les Ouais, supporters espagnols. franchement, Ça n'a rien à voir. On n'a rien à voir. On n'a pas de problème avec votre club ou votre sélection. Là, c'est vraiment juste le garçon. Il n'y a pas ouais, c'est ça. d'accroche. Il n'y a pas d'accroche. Je pense qu'ils sont tous d'accord, hein. Je pense qu'ils sont Oui, d'accord avec nous, hein. je pense que c'est pas celui qui est le plus défendu. C'est clair. Ouais, On est d'accord. Un autre qui va, je pense pas trop faire débat, Alexander Sorloth. Ouais, il fait partie du top 50, mais bon, je l'ai mis, moi, pour ma part, 42e. En 44. je lui ai pas attribué de place. Euh, D'accord. Bon. En Bon, fait, non, juste, je savais pas trop où le mettre, parce ouais, que c'est pour un moi, mec c'était dans qui, le top voilà, 40, top 50, tu vois. c'est un Mais gars qui ouais, je marque savais des pas buts, trop à qui, quelle place le mettre, donc ouais, il divague entre, enfin, il vagabonde entre 40 et 50. ouais, voilà. Il est dans la dernière partie et bon, je pense C'est que ça. ça sert même à rien de s'attarder plus dessus. Un autre, alors moi que j'ai mis un peu haut, qui s'appelle Evan Ferguson de Brighton. Ouh. Est-ce que vous suivez? Moi, je le mets 34e. C'est un coup de cœur, hein. Là, pour le coup, c'est un vrai coup de cœur. Il est 34 32. aussi chez moi. Moi, 34 37. aussi? En fait, Bon, ah bah ça va, en fait. Je pensais que Ouais, je mais c'est mettais. assez accordé, ouais. Bah ouais, plutôt intéressant, le gamin. Je sais pas, il arrive avec plein de. Un style un peu. Alors, je dis pas à la Rooney, tu vois, mais il me fait penser un peu à ça, dans la manière de se déplacer, de ce gamin qui arrive, qui pète tout. Après, il est avec des Herbie qui, pour moi, peut forcément te faire progresser tout un tas de joueurs. Donc, ouais, c'est plus pour l'encourager. Maintenant, sur les performances brutes, oui, c'est pas, il n'a pas non plus de grandes références. Mais sur le joueur qui peut être, ouais, je l'ai mis 34. Pour vous, Bon potentiel. Bon ouais, potentiel. Moi, c'est 34 aussi, pour les mêmes raisons. ok. Et Reda, pareil, dans le même esprit. 37. Et ouais, ça peut, il a une bonne marge de progression. En plus, il est avec des Herbie, comme tu as dit. C'est sûr, limite, qu'il va progresser. Il est dans une bonne équipe de Brighton. Donc, en vrai, avoir la suite de la saison. Mais ouais, c'est encourageant. Allez, on continue. Mehdi Taremi. 25 chez moi. Ah, 26. On Ok. est dans en 27, 28. Ah ouais, Ah, on est globalement accordé, hein. bah ouais, moi j'aime bien. Vraiment, à la base, je suis pas fan. Je suis pas fan du joueur. Je le trouve un peu limité de base. Maintenant, je lui vois des vraies qualités. Il a vraiment progressé ces dernières saisons. Maintenant, un peu, je sais plus pour quel joueur on avait pu dire ça, mais il manque d'une vraie exposition un peu plus grosse que celle de Porto. Ok, Porto joue la Ligue des Champions. Ok, Porto est champion quasiment tous les ans.
Mais je voudrais le voir dans un club un peu plus huppé. Il était dans les tuyaux du côté du Milan cet été, en fin de mercato. Je pense que ça aurait été Ah, un j'aurais bon bien truc aimé, pour moi. lui. Mais ouais, je lui vois quand même certaines limites pour pas intégrer mon top 30. Enfin, pour pas intégrer plus haut que le top 20, pardon. Vous, de votre côté, c'est Ah, ouais, pareil c'est ou du Mans, Bah, ouais. moi, c'est 25 pour ma part. 25 pour ta part? Ouais. Et toi, Reda aussi, pareil? Dans 27. Ok. On continue avec Folarin Balogun. Moi, je l'ai mis Moi, je vous le dis, Folarin Balogun, pour moi, c'est top 20, c'est 19e. moi, je l'ai mis un peu plus bas, je l'ai mis 24. Donc, 4, j'attends ce que ça va donner cette saison. 22 chez moi. 22, ouais, bon, ok, d'accord. Je pensais que je m'étais un petit peu lâché. Mais non, mais joueur intéressant quand même, Balogun. Je trouve il a vraiment du potentiel et depuis qu'il est arrivé à Monaco, pour l'instant, c'est pas trop trop mal. Donc ouais, moi, ça fait partie du top 20 pour ma part. Bah, il est dans une équipe qui est joueuse. J'ai l'impression que c'est ce qu'il affectionne particulièrement parce que Reims, ça jouait pas mal au Mhm, ballon, je suis d'accord. même si ça restait entre guillemets que Reims. Je trouvais que ça jouait pas mal au ballon et que il se retrouvait pas mal à la finition, mais qui participait aussi au jeu. C'est pas un plot dans la surface. Non, non, Donc non, non. je lui vois du potentiel et je lui vois du potentiel aussi ouais dans une équipe qui joue tout simplement parce que pour moi il aura sa patte à apporter. Mais ouais, pour l'instant, pas encore assez de références pour moi pour intégrer le Oui, top 20. oui, oui, non, ça, je peux entendre, mais je pense que à terme, je pense qu'il va intégrer le top 10. Ça, c'est un avis perso. Mais Ouais, bah, moi, je pense que je suis d'accord avec ça. C'est sûr qu'il peut intégrer le top 10. On l'a vu l'année dernière, il a fait une bonne saison avec Reims. ouais. Après, moi, j'attends encore de voir un peu plus de sa part cette saison-là avec Monaco, parce que j'attends beaucoup de son transfert. Je me disais que franchement, à Monaco, il peut vraiment franchir un palier et après, pourquoi pas signer dans un top club européen, parce il a largement les capacités pour. Après avoir, mais là, le début de saison avec Monaco, l'équipe, elle est intéressante et le Mhm. joueur, il a vraiment les capacités de s'intégrer dans ce collectif-là. Et Ah, Monaco a posé 40, hein. ah, c'est Mm. pas rien, hein. Non, C'est Monaco, pas ils ont rien, fait hein. ils ont fait un vrai bel investissement dessus. Et c'est pour ça que, voilà, un peu comme vous, je pense que ce qu'il a pu montrer, c'était déjà intéressant. Là, il est en train de, on va attendre un petit peu, mais il est en train de confirmer. Monaco, ça joue quand même de manière intéressante avec un jeu assez offensif. Donc, pour moi, il va continuer de planter. Donc, c'est pour ça que là, déjà, je le mets avec ça, comme on va dire dans le top 20. Maintenant, est-ce qu'il va passer le cap supplémentaire? Moi, je pense. Maintenant, on va voir ce que ça va nous donner. Allez, un dernier, Benjamin Sesko. Je connais Ah, pas assez. je connais pas assez. Je peux comprendre. Moi, je l'ai mis 39e. On va dire un choix perso parce que je l'avais repéré à Leipzig. Mais bon, je peux comprendre que ça doit pas être très très haut dans votre classement. Toi, Reda, Ah, sans, pareil. Je l'ai pas mis dans mon classement parce que je le connais pas du tout. Ok, bon bah désolé Benjamin, j'ai essayé de te mettre un petit sans peu en trop le lumière. connaître, sans trop le connaître, parce que j'avais déjà quand même entendu et j'avais vu juste qu'il avait fait deux, trois rentrées, parce que j'avais regardé le match de Leipzig le week-end dernier. Et donc je l'ai vu juste quelques fois rentrer et ouais, bah, je l'ai placé quand même 39e. Ok, ok. Ah bah ça va, tu 39e. vois, au final, je suis pas si éloigné. Donc ok pour Sesco, ok. Bon, Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude entre un choc de Ligue 1
et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Et là, Didio, c'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.